Salut YouTube et bienvenue dans ce troisième épisode de Baldur's Gate 3, si je ne dis pas d'ânerie. Épisode peut-être un peu plus court que le précédent qui faisait 3 heures, si tout s'est bien passé, si je n'ai pas eu la flemme de télécharger la VOD pour commencer à découper dedans et en sortir 2 épisodes. Si pas, bah bienvenue dans ce... Encore une fois, bienvenue dans ce méga épisode, si j'ai eu trop la flemme de le télécharger pour cut dedans. Bienvenue dans ce méga épisode qui va peut-être faire 4 heures. C'était un petit break juste avant mais bon, parce que bon, comme vous l'avez vu au dernier épisode, il y a un petit souci quand je record et en même temps que je stream sur Baldur's Gate 3, on a des petits lags, ce qui est fort désagréable pour la suite du jeu. Donc je préfère ne pas faire de record. Donc voilà. Si c'est une méga VOD qui dure 4 heures, ben ce moment était juste un peu gênant. Parce que du coup j'ai fait une intro dans le vide. Et si j'ai le courage de télécharger, de mettre 20 minutes à télécharger un putain de fichier depuis Twitch, pour ensuite l'importer dans Premiere Pro et de le cut pour en récupérer des épisodes, et de l'exporter ensuite pour le publier sur YouTube, vous aurez 2 épisodes, un de 3 heures et un de 4 heures. Et un de 1 heure. Oh là là. Oui d'ailleurs, la fatigue commence à me submerger. C'est aussi pour ça que cet épisode fera un peu moins longtemps que l'autre. Parce que je me sens pas enchaîner encore 4 heures, 3 heures. Je vais m'endormir avant sur mon clavier. Un stream dodo. Un stream just sleeping. Non, je vais faire un ce bâton. Comme ça va faire venir des gens et ils vont me donner de l'argent. Vive l'argent. Allez, pratiquons le jeu vidéo. Je vais récupérer le petit portail qu'il y a juste ici. Ce qui vous permettra de comprendre... Bon, Ombrecoeur, elle n'a récupéré aucun emplacement de sort. Hein. La fraude. Ce qui vous permettra de comprendre pourquoi j'ai engagé un court repos juste avant de venir juste ici. Alors, on va pratiquer la stratégie. C'est-à-dire que on va faire 2 groupes. Ombrecoeur et Lae'zel contre Axe et Astarion. Axe, tu vas passer par ici. Tu vas te mettre à couvert. Ce sera très bien ici. Et Lae'zel, tu as pratiqué l'aventure. Ça me gratte le front. Voilà. J'espère que ça vous intéresse. You let goblins here? Where is the druid? Please, there's no time. La flèche qui s'enroule. By the 9 hells, open the gates! Oh non! La porte s'est refermée! Shit! Form a line! Bah, loser! Provoke the blade. Ce qui me fait toujours rire dans cette scène, c'est que le gobelin désarmé, il attend juste devant le mec qui est sur le point de l'embrocher, quoi. Genre, vas-y, ne te gêne pas. Oh, je suis con, j'ai fait C, c'est le cachet qui utilise un point d'action. Abruti que je suis.
Bah, 2 échecs critiques. Loser. Il a quand même fait un 10 de dégâts, lui, par contre. Il faut se méfier de lui. On my way. Par contre, t'as récupéré ton conduit divin, ce qui est pas franchement dégueulasse. Et qui sert un peu à rien. Putain, mais ça, c'est trop chiant que ce soit au corps à corps. Je vais créer une illusion. Je sais pas du tout comment l'utiliser, ce sort. Ça distrait l'ennemi, mais en même temps, ça nous fait un bonus si on est à moins de 3 mètres de lui. Probablement un bonus sur les jets d'attaque. Probablement utile quand tout le monde est au cac. Ou du moins dans le même groupe. Là, en l'occurrence, ça va juste être utile pour distraire l'un d'eux. Il va l'attaquer, il va se prendre un hit. Et puis on n'en parle plus. Ouais, en fait, je l'ai mal joué là, du coup. J'aurais dû attendre, j'aurais dû m'approcher et le mettre là pour que tous ici bénéficient d'un bonus sur le jet d'attaque. Un peu nunuche le Hags, un peu nunuche, pardon. Time to press ahead. 65%, si je réussis à te pousser, tu t'envoles normalement. Prends de fou. Hein. Merde. Merde. Raté. Mais pourquoi tout le monde rate? Quelle est cette équipe de branle-merde? Make way. Mais putain, mais casse-toi, ça c'est le truc chiant. C'est que il y a le truc KMD qui vient, il fait sa vie. Je sais pas pourquoi, parfois je fais alt et il y a le truc KMD, il vient, il fait coucou. Est-ce que je peux faire un truc avec ça? Genre la main. Vous créez une main spectrale invisible capable de manipuler tous les objets et d'interagir avec eux. Ah ouais, c'est rigolo. Vas-y, je vais essayer ça. La main magique, elle joue. My sickle and sword, strike them down. Ah 7 points de vie. Mais c'était à prévoir. J'ai fait exprès de l'envoyer là. En espérant qu'il prenne pas trop cher, mais malheureusement, il a pris cher. Et en plus, toi, t'es même plus caché, quoi. Oh, quel enfer! Bah, mais une flèche, hein. Comme ça, tu te recaches. Et t'attends. Bleed every last one of you. Il y en a un, il va canner. Hein. Bon, ça va, ils sont tous encore un peu de lui. Sauf lui, bientôt. Putain, ils ont foutu de la graisse, les gros enfoirés. Ça va, il peut se heal. Lui, ça va, il rate encore. Moi, maintenant, ici, je suis en contre-haut, là. Je pratique la douleur, essentiellement.
Malencontreusement... protection... je vais m'infliger ça là. La protection contre les armes. Et... une potion. Après je vais reculer. Ok, donc c'est au tour de Lae'zel maintenant. Lae'zel qui va essayer de foncer dans la mêlée. Mêlée. Et qui va s'attaquer au gobelour juste ici. Parce qu'il a l'air de faire très très mal. Et il s'agirait de s'en débarrasser le plus vite possible. Putain, Will par contre très puissant le mec. Hein. Toi tu peux aller là. Tu lui mets une flèche. Voilà, parfait. Comme ça, la montagne est à nous. Qui dit montagne dit hauteur. Qui dit hauteur, bonus sur les jets de dégâts à distance. Enfin, sur le pourcentage de touchage à distance. Ouh, il a fait mal l'autre avec... Oh, plan couille. Ombre cœur. Attends, encore résistance pendant 10 tours. Faveur du filou, ça ne te servira à rien, ça non plus. À la rigueur, tu peux tenter 50% et ça 60%. De toute façon, t'as Lae'zel qui gère le gobelour pour l'instant. Autant aider Will avec le Warg. Super, il a plus que 6 points de vie. Maintenant que je suis en hauteur, je gagne énormément. En termes de distance et de pourcentage de touche, voilà. Ou alors juste en termes de distance, je saurais pas dire, parce que lui il est quand même qu'à 65, hein. Qu'à 65% de chance de toucher. Protection contre les armes. En vrai, maintenant que je suis là-haut, il est un peu tard pour le faire. Surtout que je crois qu'ils n'ont plus d'archers. Est-ce qu'il y en a encore un avec beaucoup de vie? Ouais, genre le toit là. Et j'ai mis la connexion avec lui. Arc électrique. Le lanceur de sort peut activer l'arc qui relie cette créature pour lui infliger automatiquement un des 12 points de dégâts de foudre. Ok. Normalement on termine le gobelour là. Et en plus on prend un level up en plus. On le fouille évidemment. Et je vais pratiquer un saut juste derrière Monsieur Bouclier. Comme ça je gêne pas les gens qui veulent s'attaquer à lui depuis les hauteurs. Et je passe le tour. Oh Will il a terminé le... Putain Will par contre il a pas compris la stratégie de ne pas gêner les gens qui attaquent en hauteur. Quel abruti. Si je me cachère...
Et que je pratique l'attaque surnoise, 65% de chance. Mais avec la position surélevée, je gagne l'avantage. Ok, il a pris un 7 points de dégâts. Zevlor avec son arbalète, il l'a goumé. C'est dommage, j'aurais voulu tester l'arc électrique. Inside, all of you, more may follow. Open the gate. Alors par contre je crois que le stream à quelques moments il occasionne encore quelques lags comme ici là maintenant. Rien de bien injouable. Mais si on peut l'éviter un petit peu, autant le faire, j'ai envie de vous dire. Donc autant rabaisser la qualité des textures en haute. Malheureusement c'est vraiment que quand je stream. Hein. Je crois que c'est mon processeur qui n'est pas assez... serre-coûte. On verra bien si ça change quelque chose ou pas. Après, comme je dis, c'est pas non plus injouable. Hein. Comme je disais, quand je joue en solo, ça passe nickel. Mais en fait, comme j'ai modifié certains paramètres de Streamlabs pour qu'ils me consomment plus de ressources, mais pour avoir une plus haute qualité. Je crois qu'avec un jeu comme Baldur's Gate 3, ce n'est pas sans conséquence. Je verrai au prochain stream si je ne peux pas alléger ça d'une façon ou d'une autre tout de même. Après, comme je disais, c'est pas non plus injouable. Hein. Ça reste parfaitement jouable. Surtout qu'en plus, on n'est pas dans de l'action en temps réel, mais plutôt dans du tour par tour. There are children here, you fool! We was running for our lives. You led them straight to us, and you let them take the druid too? Unbelievable! Vous les avez conduits jusqu'à nous et vous les avez laissés s'emparer du druide, j'ose à peine y croire. Un druide, les gobelins n'ont pas fait de prisonnier. Vas-y, le douchebag. Le douchebag matérialiste. C'est quand vous voulez pour ma rétribution. Stuff your payment. I didn't ask for any goddamn help. Bah, je vous ai quand même sauvé la vie. You were begging me to open the gate. Anything to save yourself, you coward! J'ai raté mon test de perception. Intimidation, arrêtez ça immédiatement tous les deux, vous allez avoir affaire à moi. Persuasion, une nouvelle effusion de sang ne ramènera pas les morts à la vie. Arrêtez et utilisez votre tête plutôt. En vrai... Attendez. Recentrons-nous sur le caractère de notre personnage. Rappelons que sur ma petite fiche ici, j'ai noté qu'il était égoïste. Bon, en l'occurrence, là, il n'y a rien d'égoïste dans les propositions. Curieux, qui pourrait se traduire par reculer et observer, genre curieux de qui c'est qui va se taper, qui c'est qui va gagner. Que c'est un traître aussi, qui n'hésite pas à trahir si c'est à son profit. Il est ironique. Bon, ça c'est... encore une fois, il n'y a pas de proposition ironique là-dedans. J'ai oublié de le mettre, mais on avait dit aussi qu'il était malin, qu'il avait parfaitement conscience que, par exemple, avoir des alliés sera forcément utile. Sera forcément utile contre toute l'adversité qu'il aura. Et qui va faire les choix malins. Donc, qui ne va pas faire les choix bourrins, genre je vais te cacher la gueule, tais-toi. Moi, j'ai aussi dit qu'il était violent et gore en cas de problème, en cas de truc. Mais c'est surtout pour les sombres pulsions que j'ai mis ça. Alors, du coup... ce serait plus quoi, la persuasion. Genre, j'ai trouvé des alliés, il faut que tout le monde se calme, sinon après on va se foutre sur la gueule et c'est pas une bonne chose, sachant qu'il y a des gobelins qui nous attendent dehors. Je pense que la persuasion, on peut parler ça comme
On peut considérer ça comme un choix de malin un peu. Ouh. Degré de difficulté 15. Oh, je fais 10. Mais oui. Vas-y, j'ai 4 inspirations, je vais refaire un lancer de dés. Oh, 14, mais plus 3, ça fait 17. Donc c'est réussi. You're right. There's too much at stake. Worried about your precious hides, the both of you. Enough! Squabbling is pointless. The goblins have found us. At least we agree on that. Super, j'ai réussi à calmer les esprits sans que tout le monde se tape. Dans les options, je me demande si c'est pas à la cause de la verdure en fait. Je me demande s'il n'y a pas un truc genre nuage, texture, affichage, brouillard, détail. Niveau de détail dans les animations. Netteté, fidelity et fixed sharpening. Améliore la netteté de l'ensemble des images, rétablit les détails. Anti-crénage, occlusion ambiante. J'ai jamais pigé ce que ça faisait l'occlusion ambiante. Flou dynamique, on s'en passerait grandement. Est-ce que je ferais juste pas passer l'anistropique en x8 plutôt qu'en x16? Bien, c'est vrai que du coup les autres ils sont toujours sur le champ de bataille parce qu'on est tous dégroupés. Voilà. J'ai l'impression que ça va un peu mieux. Ouais. J'ai l'impression que ça va. On va faire le level up. Alors, en tant que nécromancien modé, qu'est-ce que j'y gagne? Oh, visiblement j'ai beaucoup de choses quand même. Je gagne un sort. Donc j'ai le sort de peur qui permet d'effrayer un ennemi. Les Borrowed Knowledge, je sais pas du coup ce que ça veut dire Borrowed. Si Cugno est fort en anglais, je prends, sinon je vais de ce pas taper sur l'internet moderne. Est-ce que Cugno sera plus rapide qu'un traducteur Google? Connaissance restreinte, ce qui apparemment que ça veut dire. Draw, c'est quoi? Ce serait dessiner? Dessine tes connaissances de ton esprit et de ton esprit du passé et deviens proficient. Proficient, c'est quoi? Professionnel? Trop fort? Dans un skill. Proficient. Il y a beaucoup de mots compliqués. Eh oui, pourtant j'étais très fort en anglais. C'est pour vous dire à quel point le niveau de la classe était bas, hein, pour que moi je sois très fort. Compétences. Vous devenez compétent dans un de vos skills. You lack. C'est quoi you lack? You lack. Proficiency. Ah, donc je deviens compétent dans une de mes caractéristiques où je suis incompétent. C'est ça que ça veut dire. D'accord. Ouais. Lame des ombres. Vous maniez une épée courte d'ombre infligeant 2 à 16 points de dégâts psychiques. Oh. Mais encore une fois, c'est pour du cac, ça. Moi, je suis pas un homme de cac. Mind Spike. Ok, donc j'inflige de la douleur. Et en même temps, je peux potentiellement empêcher un ennemi de se cacher. Et de bénéficier des avantages de devenir invisible. Donc l'avantage d'être invisible. Et j'ai fait du 3,24 points de dégâts avec ça. Une flock of familiar.
Sort d'invocation de niveau 2. Gagnez les services de 3 familiers entre fée, esprit. Chaque fée, je sais pas, fée, esprit, prend la forme d'un animal que vous avez choisi. En vrai, ça peut être quali. Hein. C'est cité, donc je rends les ennemis aveugles. Force fantasmagorique. Inflige à chaque tour des dégâts à une créature d'un type identique aux derniers dégâts subis par la cible. Donc genre par exemple si je lui mets du dégât de feu, elle va prendre à chaque tour des dégâts de feu entre 1 et 6. J'imagine. Nuée de dagues. Fait apparaître un nuage de dagues tourbillonnantes qui attaque quiconque se retrouve pris dans la zone d'effet. En vrai, ça me fait... Alors, moi, je vous dis... je me suis enfilé avec ma chaise, je reviens. Moi, je vous dis clairement, quand j'ai fait ce personnage de Baldur's Gate 3, je sais pas pourquoi, mais je pensais au personnage de Gilgamesh dans Fate. Pour les connoisseurs. Gilgamesh dans Fate, qu'est-ce qu'il fait ? En gros, grosso merdo, c'est genre, il fait apparaître des putains de portails géants, duquel il fait apparaître genre des nuées d'épées volantes pour tabasser tout le monde, et c'est absolument incroyable, c'est absolument super compétent. Et ce sort là, il me fait grandement penser à lui. Donc est-ce que je ne le prendrai pas parce que je suis un fanboy ? Je sais pas, on va voir les autres d'abord. Couronne de démence. Inspire de la démence à une cible humanoïde, ce qui l'incite à attaquer les plus... ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça je connais, c'est un sort de base du jeu. Ténèbres. Crée un nuage de ténèbres magiques qui génère une zone de visibilité nulle et aveugle et les créatures se trouvent à l'intérieur. Il n'est pas possible d'effectuer des attaques à distance depuis l'intérieur du nuage ou envers ce dernier. Donc c'est vraiment juste pour faire chier un mec à l'intérieur. Fascination, réduit la vision périphérique, ouais. Immobilisation humanoïde, ça je sais. Invisibilité. Invisibilité, si je peux le jeter sur Astarion, parce que Astarion c'est le youtubeur là, le fameux, le furry. Ça peut être un avantage pour lui, ça peut être incroyable. Image miroir, c'est une illusion. Foulée brumeuse, c'est pour me téléporter c'est pour me téléporter, je vais pas chercher, c'est pour me téléporter. Rayon affaiblissant, c'est pour réduire la force d'un ennemi très puissant. Fracassement. Inflige des dégâts à toutes les créatures et aux objets proches. Les créatures constituées de matière non organique comme la pierre subissent un désavantage sur le jet de sauvegarde. Ça peut être banger. Blessure. Alors ça, normalement, je l'ai déjà, je crois. Hein. Je peux pas vérifier pour l'instant, mais je crois que je l'ai. Mais fracassement, ça peut faire très mal, surtout que c'est sur 18 mètres. Brouillard, armure d'Agathis, tentacule d'Adar. Tentacule d'Adar, je crois que c'est ce qu'il avait, Will. Et que j'ai dit, oh ouais, c'est trop fort. Et j'ai envie de prendre fracassement. Ou le nuage de... Ou le nuage de la nuée de Dai. Et le problème, c'est que la nuée de Dag, c'est un sort de zone qui fera mal à tous les gens qui se trouvent à l'intérieur. Donc une fois qu'ils sont sortis, c'est finito pipo et on n'en parle plus, ils se le prennent plus. Et il faut qu'ils reviennent dedans pour se le prendre. Alors que fracassement, c'est genre le maxi dégâts de zone, quoi. Ça a l'air de faire tellement mal. J'ai envie de prendre fracassement. Vas-y. Alors, pacte de la chaîne. Qu'est-ce que ça me fait ? Vous gagnez les services d'un familier, un esprit féerique prenant la forme de la créature de votre choix en animal, diablotin ou quasite. Pacte de la lame. Vous pouvez évoquer une arme de pacte ou lier celle que vous maniez, ce qui la rend magique. Les armes de pacte utilisent le modificateur de caractéristiques d'incantation. Je me suis perdu dans ma ligne. Putain, d'incantation du porteur au lieu de son modificateur de dextérité. Ok.
Votre protecteur vous offre un grimoire intitulé Livre des Ombres qui vous permet de lancer assistance, moquerie cruelle et fouet épineux. Le pacte de la chaîne est pas mal. Avocat familier en forme d'un casite capable de se rendre invisible et d'effrayer les ennemis. Invoque un familier sous la forme d'un diablotin capable de voler, de se rendre invisible et de donner des coups de dard aux ennemis. Des coups de dard. J'hésite entre le pacte de la chaîne et le pacte du grimoire. Assistance, moquerie cruelle. Vous insultez une créature, c'est qu'il lui inflige un désavantage sur son prochain jet d'attaque. Et fouet épineux. Attire vers vous un ennemi. Ouais, mais. Ça aurait été une action bonus, ça aurait pu être intéressant, mais. En vrai, j'ai bien envie d'utiliser les familiers là. Parce que moquerie cruelle, bon, ouais, une faiblesse sur le prochain jet d'attaque. Et la cible bénéficie d'un des tirs. Ouais, mais ça, il y a déjà ombre cœur et après, ça va devenir trop broken. Non, je vais prendre le pacte de la chaîne. Je vais invoquer des merdouilles là. Et là, je peux supprimer un sort. En vrai, ça dégage. Est-ce que je peux le changer contre autre chose du coup? S'il y a fracassement, s'il y a autre chose d'intéressant, je le prends. Pas fracassement, je dis déjà. Oh, paralysation du... Immobilisation, pardon, du humanoïde. Oh, oh, bah je peux le prendre du coup maintenant. Après, j'ai l'invisibilité aussi. Toucher une créature pour la rendre invisible. Par la suite, les attaques portées contre cette dernière subissent un désavantage. Donc en soi, si Astarion reste près de moi, je pourrais le rendre invisible. Mais est-ce qu'il pourrait pas apprendre à devenir invisible tout seul? Parce que c'est quand même un roublard, théoriquement, il devrait être capable de le faire. Je vais prendre ma nuée de dague, et puis fuck it. Hein. Du coup, donc quoi est-ce que je pourrais bien... Vigilant. Ne peut pas être pris par surprise. Athlète. Votre force ou votre dextérité augmente de 1 jusqu'au maximum de 20. Expert de la charge. Attaque à l'arme. Ouais. Maître arbitre. Duel défensif. Quand vous êtes la cible d'une attaque alors que vous utilisez une arme exigeant une grande finesse. Combattant à 2 armes. Vous pouvez utiliser le combat à 2 armes, même si les armes de votre personnage, dont votre personnage est équipé ne sont pas légères. Et vous bénéficiez d'un... Oh. C'est-à-dire que je peux genre me battre avec 2 armes à une main. Et vous bénéficiez d'un bonus de plus 1 à la classe d'armure lorsque vous maniez une arme de corps à corps dans chaque main. Vous ne pouvez pas vous battre de la sorte avec 2 armes lourdes. Ah. Donc c'est genre armes légères et intermédiaires, pas lourdes. Gaillard, plus 1 de constitution, adepte élémentaire. Vos sorts et attaques ignorent la résistance des cibles au type de dégâts de votre choix. De plus, quand vous lancez des sorts de ce type, vous ne pouvez pas obtenir de résultat de 1 au dé. Protection légère, chanceux, tueur de mage. Initial à magie occultiste. Vous apprenez 2 sorts mineurs et un sort de votre choix parmi la liste des sorts d'occultiste. Vous pouvez lancer ce sort de niveau 1 une fois entre 2 longs repos, le modificateur d'incantation. Ok. Protection intermédiaire, je peux la prendre. Musicien, maître d'as, résilient. Augmente la valeur de caractéristiques de 1 jusqu'à un maximum de 20 et vous bénéficiez d'un bonus de maître. Ok. Magie rituelle, vous apprenez 2 sorts rituels. Sauvagerie martiale. Terreur d'élite, maître des boucliers, douris, artillerie magique. Vous apprenez un sort mineur et le résultat que vous devez obtenir au dé pour que votre sort réussisse un coup critique est réduit de 1. Mage de guerre, vous bénéficiez d'un avantage sur les jets de sauvegarde permettant de maintenir votre concentration pour continuer de faire fonctionner un sort. Il y a pas mal de trucs intéressants, faut se l'avouer. Faut se l'avouer.
J'hésite entre artillerie magique qui permet d'apprendre un sort mineur. Et j'hésite entre magie rituelle qui pourrait s'avérer très utile pour la suite de l'aventure. Étant donné que ce serait sur mon personnage à moi et que mon personnage à moi, bah, basiquement, il sera là tout le temps. Difficile de l'envoyer au camp. L'initiale à magie occultiste qui me permettait d'apprendre 2 sorts mineurs et un sort de niveau 1 parmi les choix de sorts d'occultiste. Et après je pourrais prendre l'un de ceux qui sont juste au-dessus. Genre je sais plus c'était lequel. Il me semble que c'était combattant à 2 mains. Il me donnait une classe d'armure en plus. Mais bon après ce serait un peu con. Dans le sens où je suis jamais au corps à corps. Du moins je suis pas censé l'être. Du coup, je pense que je vais surtout prendre la magie rituelle. De toute façon, je peux regarder ce dont j'ai le choix juste ici. Emplacement de sort. Ah ouais, mais ça m'utilise de l'emplacement de sort, c'est un peu pourri. C'est un peu pourri, c'est un peu pourri. Je pensais que ça m'utilisait pas. Initier à la magie occultiste. Je peux prendre 2 trucs en plus ici. Donc toucher glacial. Coup de tonnerre. Libère toute la fureur d'un violent orage sur les ennemis proches. Ça permet de transformer l'eau en glace. Ça c'était le fouet de tout à l'heure, sauf que celui-là il est en glace. Et ça je bénéficie d'un coup d'un... En vrai ça je peux le prendre. S'il me coûte que 1 d'action, je peux le prendre. Poids glacial empêche la cible de se... Et je peux le balancer sur 18 mètres, ça. Et ça aussi. Je vais prendre le toucher glacial là. Et du coup je peux apprendre un sort en plus d'occultiste. Mais cela je crois qu'il me coûte du truc. Charme par magie un humanoïde, ce qui l'empêche de vous attaquer. Vous bénéficiez également d'un avantage sur le test de charisme dans les dialogues avec lui. « 5 points de vie temporaire. » Mais ça va partir vite, ça. C'est ça le souci. C'est genre touche-moi et je te retouche après. C'est le touche-touche du touche-touche, quoi. En vrai, le charme, je pense que ça me va être vachement utile. Sachant que je joue un peu comme un bourrin de temps en temps. Alors, Astérion le roublard. Non, Astarion, j'avais bien dit en plus. Arnaqueur arcanique. Alors, voleur. Les voleurs se servent de leur discrétion et de leurs doigts agiles pour s'approprier ce qu'ils convoitent. Et c'est qu'il leur faille pour cela s'introduire par une fenêtre en hauteur ou dans les profondeurs de ruines ancestrales. Arnaqueur arcanique. Roublard doté de pouvoirs magiques, l'arnaqueur arcanique emploie des illusions et des enchantements pour confondre ses adversaires. Alors ça, ce serait utile pour que lui devienne invisible, je crois. Et l'assassin, vous préférez infliger des sublimes châtiments à un seul adversaire
À la fois, pas en duel, bien sûr, car cela impliquerait de faire preuve de chevalerie, alors que tout ce qui compte, c'est le résultat final. L'honneur, c'est pour les faibles. C'est vrai. Est-ce que tu as... Voilà, tu as le sort d'invisibilité. C'est tout... Ah non, c'est l'illusion mineure. Tu n'as pas l'invisibilité. Tu m'as menti. Tu m'as menti, Astarion. Tu m'as menti. Vilain pas beau. Qu'est-ce que je te foute, moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse de la magie? J'en ai rien à foutre, moi. Je voulais que tu deviennes invisible. Qu'est-ce que j'en ai à foutre que tu fasses de la magie? Je suis déjà magicien. Putain, tu casses les couilles. Vous êtes particulièrement efficace contre les ennemis qui ne sont pas prêts à vous affronter au combat. Après, de toute façon, Astarion, je crois qu'il va pas rester dans l'équipe. Hein. Je vais le mettre en tant que voleur. Il sera amplement suffisant. Sous-classe. Oh putain. C'est vrai que j'avais rajouté des trucs. Alors du coup on a l'archer arcanique. Archer arcanique étudie... un archer arcanique étudie une technique d'archerie elfique unique en son genre qui tisse la magie dans ses attaques et produit des effets surnaturels. Parmi les elfes, les archers arcaniques font partie des meilleurs guerriers d'élite. Au cours des siècles, les techniques de ces guerriers elfes ont été apprises par les membres d'autres races qui peuvent eux aussi combiner leur attitude magique avec leur archerie. Charge de tir arcanique. Connaissance de l'archer arcanique. Vous acquérez la meilleure compréhension théorique de la magie ou apprenez le secret de la nature, vous gagnez la maîtrise des arcanes ou de la nature. Sort. Donc en gros c'est juste basiquement des flèches qui font de la magie. Et du coup mes flèches peuvent infliger des états, des dégâts et tout ce genre de choses. Genre des flèches explosives. C'est vrai que je l'avais mis. Je l'avais totalement oublié. Après on a quoi d'autre? On a le champion, mais le champion c'est le base. On a le chevalier runique. Le chevalier runique, je sais plus du tout s'il est de base ou pas. Je me demande si c'est pas le chevalier occulte que j'ai mis de base. Qui est de base. Le chevalier occulte étudie la magie afin de compléter son arsenal. Oui c'est ça. Et du coup le maître de guerre, c'est de base ou pas? Je sais plus. Votre maîtrise tactique est indéniable, comme le prouve... oui, il me semble que c'est de base. Chevalier runique. Le chevalier runique améliore leur prouesse martiale en utilisant le pouvoir surnaturel des runes. Une pratique ancienne que l'on retrouvait chez les géants. On retrouve des tailleurs de runes dans toutes les familles de géants, et il est probable que vous ayez appris vos méthodes de première ou de seconde main auprès d'un tel artisan mystique. Que vous ayez découvert le travail du géant gravé dans une colline ou une grotte, qu'un sage vous ait partagé son savoir ou que vous ayez rencontré le géant en personne, vous avez étudié l'art du géant et ainsi appris à infuser le pouvoir des runes magiques dans votre équipement. Et du coup là, j'ai l'action de pouvoir grandir pendant 10 tours en action bonus. Est-ce que ça me procure un bonus de force? Avantage vos tests de compétences et vos jets de sauvegarde impliquant de la force. Vos dégâts à l'arme infligent également 1 des 8 de dégâts supplémentaires. Vous pouvez invoquer des runes pour obtenir des capacités et des effets spéciaux. Les compétences passives des runes vous sont automatiquement appliquées. Vous récupérez toutes les utilisations de runes après avoir effectué un point. Rune de feu. Après avoir réussi une attaque à l'arme, vous pouvez utiliser votre réaction pour attacher Hild, rune du feu, à votre cible. Vous bénéficiez d'un avantage sur les tests de perspicacité, vous bénéficiez d'un avantage sur les tests de dressage et d'intimidation. Escamotage et tromperie. Et le champion, il fait quoi encore?
Le champion, en vrai j'ai bien envie de lui mettre chevalier arcanique. Ça a l'air un peu cool. Je vais te mettre ça. La rune de feu. La rune de pierre de perspicacité et vous pouvez voir dans le noir. Dressage et intimidation. Tromperie et escamotage. Je vais te mettre... je vais mettre la rune de pierre, écoute. Je m'en bats un peu les couilles de la rune de pierre, mais... Faites appel à vos runes pour obtenir des capacités et des effets spéciaux. Vous regagnez les... Ouais, bon. J'ai envie de lui mettre ça. On verra si je regrette ou pas. Dans tous les cas, je pense qu'elle pourra aussi utiliser Flétrisse pour changer de classe. Et après ça, vous savez quoi? On ira vendre les affaires et après ce sera fini pour ce soir. On sera très bien, j'imagine. Ça fera une petite vedette de 1 heure où vous avez eu un petit combat en rab. Toi par contre tu peux apprendre de nouveaux sorts. Je peux en préparer de nouveau. Continuelle flamme. Une flamme bleue ou rouge qui ne peut pas être imprègne les objets qu'on touche. C'est juste pour faire de la lumière. De ce que je peux comprendre. Protection contre le poison. Lien de protection. Protège un allié qui bénéficie d'une résistance à tous les types de dégâts, ainsi que d'un bonus de +1 de classe d'armure et ACG de sauvegarde à chaque fois qu'il subit des dégâts. Vous en encaissez autant. Aide, ça peut être cool. Mobilisation du humanoïde. Prière de soin. Silence. Amélioration de capacité. Aide, je sais même pas si c'est jusqu'au prochain long repos. Ça c'est utilisable en dehors des combats. C'est un peu chiant. J'ai envie de mettre aide. Après pareil, Ombre Cœur, je sais pas si elle va rester. Parce qu'il faut savoir que Flétrisse, il propose 3 services intéressants. Le premier c'est de ressusciter les morts. Donc si on n'a pas de parchemin de résurrection pour ressusciter un de nos héros, on peut faire appel à Flétrisse pour 100 ou 200 pièces d'or, je sais plus. La deuxième chose, c'est que Flétrisse nous permet de changer de classe, des fois qu'on n'ait plus envie de jouer un nécromancien occultiste par exemple. Et la troisième chose, c'est qu'il peut ressusciter entre guillemets des personnages inconnus, on va dire ça comme ça, qui n'ont aucune personnalité, c'est juste des zombies sur pattes, mais qui permettent d'avoir une team un peu comme on veut. C'est-à-dire que dans les PNJ qu'on va avoir, il n'y aura par exemple pas de paladin. Mais si je veux un coéquipier paladin sans pour autant que mon personnage incarne un paladin, je peux demander à Flétrisse de me faire pop un personnage au pif qui sera un paladin par exemple. Et je me demande si c'est pas ce que je vais faire pour remplacer Ombre Cœur, parce que je préfère jouer le paladin plutôt que de jouer Ombre Cœur. Le paladin a des sorts de soins plus intéressants. Ah mais ça c'est le sort qui fait mal. Comme ça je crois que je suis coude. Oh putain là donc. Oh quel enfer. Initier de la magie du clerc, c'est fait quoi? Je peux changer des sorts? Non, je peux apprendre des sorts mineurs. Insuffle une aura de lumière à un objet. Protection contre les armes. Pitié pour les mourants. En touchant une créature à l'agonie, vous stabilisez son état, ce qui l'empêche de mourir. Vous bénéficiez d'un avantage sur les tests d'intimidation de représentation. On s'en fout. Tu vas prendre ça. Et ça c'est juste, je murmure des choses divines à l'oreille des gens et ils prennent du dégât à cause de ça. C'est basiquement une prière, un exorcisme, voilà.
Ça peut être utile. Pour empêcher un mec de mourir, des fois. Je veux bien que j'ai un choix en attente, mais j'ai déjà tout. Tiens, prends l'eau. Prends de l'eau si tu veux. Après, j'avais pas autre chose. Je regarde. Genre lui mettre de la constitution. Je vais lui mettre ses sorts ici. Et s'il faut, si je la garde, je suis pas encore sûr, je lui mettrai de la constitution plus tard. Après, je suis pas sûr que le clerc est censé tank. Je vais quand même regarder sur l'internet moderne, avant d'aller vendre et de clôturer le live. That was close. Far. Les Mondrel, ce sont pas une menace, c'est... Clerc et capacité point de vie, armure légère et intermédiaire, bouclier, mais il convient de préciser de nombreux domaines divins de leur maîtrise de l'armure lourde. Arme, outil, mais je m'en fous, moi c'est surtout le... Perhaps we should have stayed in Elturel. Je verrai ça en... Je verrai ça en off plus en paix. We're getting far too much. Ici pour l'instant on va aller parler au bon petit Zevlor. Forgive that display. Aradin's a blowhard, but that's no cause. Thank you for your help out there. I'm Zevlor, Je préfère être remercié en espèces sonnantes et trébuchantes. and you'll have better luck looting the goblins outside. This is a druid's grove. Whatever your business, I'd see to J'ai it cru que quickly. j'entendais un bruit mais c'est dans le The jeu. druids are forcing everyone out. This attack will only strengthen their resolve. Je ne vais pas rester longtemps, j'ai juste besoin de trouver un soigneur. Goblin got you. The druid Halsin's a renowned healer, but he didn't make it back from Aradin's expedition. If it's not too serious, you could try his apprentice Nettie. She's with the other druids in the inner grove. They've started a ritual to cut the grove off from the world outside. We can't stay, but we'll be slaughtered if we leave. We're no fighters. Et qu'est-ce qui vous a We're conduit refugees jusqu'ici? from Elturel. We took shelter here after gnolls attacked us on the road. We were bound for Baldur's Gate, and it was too late to turn back. Elturel had no place for tieflings after the descent. The Descent, an Non, infernal c'est bien dans le jeu. conspiracy that had seen the entire city of Elturel briefly dragged to the Hells. Votre peuple aurait peut-être mieux fait de rester en enfer. It seems you're of a mind with our hosts here, but their ritual will force you out too. Moi, comme je t'ai dit, je compte pas rester longtemps. Hein. I've tried. Korga, their new first druid, won't even see me. You, though. I know it's not your business, but she owes you for saving this place. Perhaps you could persuade her. For more time to prepare, if nothing else. Hop, je vais juste récupérer. Toi, t'es où? T'es là, voilà. Non, il y a vraiment un bruit bizarre. À chaque fois, je crois que ça vient de chez moi, mais pas du tout. Que me proposez-vous en échange de mon We aide? owe you a great debt. What little we have, we'll scrape together.
It isn't coin we need, it's time. J'ai un mal de crâne abominable. Trop de choses à régler en ce moment. Malheureusement, ça va pas accepter la quête. Du coup, je vais lui dire bon, allez, je veux bien t'aider seulement, mais seulement pour ce que tu me proposes, quoi. We're messengers now. You'll find the druids at the heart of the grove. Please, make them see sense before more lives are lost. Hop. Du coup, on va pas commencer à parler à tout le monde aujourd'hui. Tout ce que je veux, moi, c'est aller voir le petit monsieur juste ici. Et lui vendre mes affaires, car il s'agit d'un marchand de weed. Refugees, adventurers, well met. And thank you for beating back those. Is there anything you need? Act fast if you do. The ritual will be complete before. Vous allez vraiment condamner le I bosquet? know it's drastic, but more monsters seem to terrorize this region every day. Et les habitants du bosquet, que vont-ils We devenir? druids will be safe. As for those that took refuge here, well, may Sylvanas guard them as they continue their travels. Ce sont des tieflins pour la plupart. À votre place, je ne ferai pas de soucis pour eux. Ils n'auront qu'à se débrouiller avec leur pouvoir démoniaque. Vas-y. Je tiens à dire que dire ça en mode ouais, c'est des tieflins, ils se débrouillent avec leur pouvoir démoniaque, c'est basiquement comme dire bon, c'est des japonais, ils se défendront avec du kung-fu. C'est basiquement ça. Ce jeu fait des amalgames, je tiens à le dire, Mais comme mon perso c'est un douchebag, ce sont des tieflins pour la plupart. À votre place, je ne me ferai pas de soucis. Ignorance is agony, my friend. I will include you in my Tu vois, prayers. lui-même, il I'm me gonna get dit started. que je fais des amalgames dégueulasses. C'est le personnage, hein. C'est le personnage, mesdames et messieurs, c'est le personnage. Need anything else? Qu'avez-vous à Some vendre? bits and bobs I no longer need. Alors montre-moi ce que tu as à vendre et ce que moi je peux te vendre surtout. Je peux te vendre des arcs, encore plus d'arcs, des bâtons et encore plus de bâtons, des bâtons encore, des épées, des cimetières de gobelins aussi, oui, des dagues, oui j'ai beaucoup de dagues à te vendre, des hachettes, des torches aussi, des épées courtes, des bérets, des armures lourdes, des boucliers à pic, des anneaux, des gants de puissance. Sur un coup au but, au corps à corps, vous avez une chance d'infliger un malus de 1 des 4 de... Oh, ça c'est intéressant pour l'Aizel. Je te l'envoie l'Aizel. Des colliers évidemment. Des bouquins, j'ai énormément de bouquins. Ah, là c'était une carte. La carte, je vais peut-être la garder. Je sais pas si c'est vachement utile, mais je la garde. De la mort à la résurrection. J'ai des bouquins, j'ai énormément de bouquins. Non, mec. J'ai ramassé tellement de merde. J'ai profané tellement de tombes. Des bols, j'ai des bols aussi pour toi. J'ai des bouteilles vides et des bouteilles pleines. Des verres, des mouchoirs dégueulasses. Des verres, des cruches, des vases. Des crânes aussi. Je ne sais pas de qui, mais j'ai des crânes, des encriers, des os. Je te vends des os. Des plumes, des saphirs, des joyaux, des verres, des t-shirts. Ça tu gardes, ça je peux te vendre ça, je peux te vendre ça. Tu peux prendre ça, ça aussi, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Ah, il a plus assez d'or le bougre. Je peux pas lui vendre tout ce que je veux lui vendre. Loser. Oh, il a une épée de malade. Oh, ah oui, c'est vrai, je me souviens que j'avais mis ce mode. Ah, je pensais pas qu'elle serait aussi pétée. Mais elle est incroyable. Waouh. Waouh. Elle est tellement broken. Elle fait 11 à 50. Ah.
Mais c'est une arme, c'est une épée à 2 mains. Je ne peux pas la maîtriser, tout va bien. Mais elle fait 11 à 52 points de dégâts. C'est absolument énorme. Au début du jeu, c'est absolument énorme. Vers la fin, même je pense que vers la fin, ça reste broken. Et en plus, elle coûte que 11 pièces d'or, c'est absolument absurde. Infliger des dégâts à l'aide de cette arme soigne le porteur de 1 à 6 points de vie, mais il risque de sombrer dans la folie s'il ne parvient pas à toucher un ennemi à chaque tour. Ah! Un malus intéressant. Frigide Smith. C'est où? Merde, je l'ai perdu. Elle est où? Là, ici. Alors, Frigide Smith, je sais pas du tout ce que ça fait. Je peux examiner. Animation des morts. Permet de créer un serviteur mort-vivant à partir d'un cadavre. Intervention profane. Aspect du Seigneur de l'Effroi. Faites appel à l'Empereur éternel pour vous aider au combat. Un aspect redoutable du Seigneur de l'Effroi intervient en votre faveur. L'aspect peut consommer des âmes de vos ennemis dans une vaste zone et sans dommage à chaque... Ouais, ok. Mais dans tous les cas, je ne vais pas la prendre parce qu'elle est tout simplement broken. Et du coup, après, si je commence à faire du 52 points de dégâts dans tous les sens, même si j'ai une chance de devenir fou si jamais je ne touche pas quelqu'un, je ne vais pas la prendre. Ça, c'est ce que je t'ai vendu, ça aussi. Ça, c'est des gants que je t'ai vendus aussi. Piégeage de projectiles. En vrai, je vais pas acheter trop de stuff pour les autres pour l'instant, puisque j'ai dit que j'allais peut-être changer certains mecs de l'équipe. Par contre, je vais jeter un coup d'œil sur les armures, enfin sur tout l'équipement qui pourrait m'intéresser moi. Même si je doute qu'il y ait grand chose qui m'intéresse dans l'immédiat. Un arc éventuellement, et encore, pour mes sorts à distance, je suis à distance justement, donc j'ai pas besoin d'utiliser d'arc vu que j'ai des sorts. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Je suis fatigué, mais je me comprends. 4-9 points de dégâts, ça fait 1-9, 1-6. Mais 1-6 uniquement parce que c'est dans ma main secondaire. Donc en vrai, je suis toujours à plus de dégâts avec mes trucs à moi. Je vends une potion de loup-garou, élixir de soif de sang. Oh, ça peut être intéressant aussi. Dans l'immédiat, je vais juste prendre des potions de guérison. Parce que je vois rien qui m'intéresse pour Ags. Ça coûte si cher ça par contre. Je vois rien qui n'intéresse Ags. Donc, qu'est-ce que c'est? Voyage à travers la jungle. Je l'ai pas lu ça. Je le lirai la prochaine fois. Tu vas vendre tes bouteilles de graisse. Ah, c'est vrai que toi t'as masse truc. T'as du poison, t'as du potion de of tea. Ça déverrouille des trucs. Ah, ça peut être intéressant pour Ags ça en vrai. Et ça me fait débloquer des sorts jusqu'à ce que le buveur meure en fait. Et de ce que je vois, c'est sûrement des sorts de nécromancie. Donc je les ferai boire à Ags. Élixir de résistance au feu, ça peut toujours servir. Des arbalètes, on s'en contrebalance. Des arcs, pareil. Des cimetières, on s'en contrebalance. Et t'as plus d'argent. Lae'zel, je sais qu'elle va rester. Donc je vais quand même regarder pour elle. T'as déjà un arc d'enculé visiblement. 5 à 10 points de dégâts. 3 à 8. T'as déjà un bon arc en vrai. Est-ce qu'il n'y aurait pas une épée, une sword, sauf en dehors de la grande, je veux dire, qui fait très très mal. 5-12. 4-13, ouais. Après, c'est pas de la force qu'il te faut pour manier ça normalement. Après, il y a un forgeron plus loin aussi, donc je regarderai au forgeron la prochaine fois.
En vrai, tout le stuff psionique, là, je vais l'envoyer au... au camp, c'est ça que je voulais dire. Ok. Bah, il a plus d'argent pour l'instant pour que je puisse lui vendre quoi que ce soit. Je vais faire une sauvegarde rapide. Et je vais faire quitter le jeu. Et du coup, on va repasser en discussion. Pour la clôture de ce stream. Ben voilà. Petit stream tranquille sur Baldur's Gate 3. Voilà YouTube, Twitch aussi, fin d'épisode, oui c'est ça. Je remarque que mon compteur en haut à droite, en haut à gauche, il ne fonctionne pas du tout. Ah si c'est bon, il vient de passer à 2. Fin de stream, fin d'épisode, donc honnêtement YouTube, je sais pas du tout si vous allez juste avoir une très grosse VOD de 4h11, qui serait le choix de la facilité, ou si vous allez avoir 2 épisodes, un de 3h et un d'environ 1h10 et quelques. On verra bien. On verra bien. Honnêtement, on verra bien. Je sais pas encore vraiment qu'est-ce que je vais faire, de quoi que je vais en faire. Mais on verra bien. En tout cas, dans tous les cas, ça reste la même chose. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, à vous abonner, à venir sur Twitch aussi pour suivre mes aventures directes sur Baldur's Gate 3. Prochain stream. On est quel jour aujourd'hui, j'ai oublié. Mardi. Du coup, prochain stream jeudi sur Pokémon Blanc. On va reprendre l'aventure Pokémon Blanc. Il y a 2-3 petites nouveautés. Je vous parlerai de tout ça jeudi. Moi, en attendant, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez à tous, allez au revoir à tous. Bye bye, bonne soirée, bon après-midi, bon appétit, bonne matinée. Peu importe le moment où vous entendez ces quelques mots que j'ai pour vous. Allez, salut tout le monde.